Bonjour à tous, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Playoff, de retour pour la deuxième fois de la semaine pour parler cette fois entièrement de la Free Agency 2025. On avait déjà un petit peu parlé de quelques noms dans la suite du podcast review de la NFC West et de la FC West qui est paru mardi. Si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez aller bien évidemment les réécouter sur les plateformes d'écoute. Mais là, on va se concentrer uniquement sur la Free Agency avec mon ami Seb. Salut Seb, comment tu vas ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Écoute, je pense qu'il faut qu'on fasse une petite confession auprès de nos auditeurs. Malgré notre professionnalisme, parfois le chroniqueur est dépassé et il faut bien dire que ce début de Free Agency, même avant même que ça commence, avant même le 12 mars, ça a tiré dans tous les coins. Moi, j'ai rarement vu ça, à tel point que j'ai eu du mal à suivre. Donc, on va ordonner un petit peu nos idées et puis on va essayer de vous mettre tout ça au clair ce soir. Un autre qui a eu du mal à suivre et même à trouver des liens internet, c'est mon Vince. Salut Vince, comment tu vas ? Salut à tous, salut à toutes. Ouais, voilà, ça attaque direct. Pas sur le physique, on avait dit pas le physique. Disons Est-ce qu'on raconte aux auditeurs ce que c'est peux. cette histoire de lien internet Tu peux, mais ça sera forcément déformé et amplifié. Donc, Non, ce ne sera pas déformé. Il y a à peu près 10 minutes, Vince nous a demandé s'il y avait un endroit où il y avait un récapitulatif de toute la Free Agency. On lui a donc humblement conseillé le site nfl.com. Voilà, un petit site qui vient de se monter. Je ne le connaissais pas. Oui, mais Vince, il est plus habitué au darknet et à des choses qu'on peut trouver. Ça, c'est sûr que ça aurait été certains autres sites. Oui, c'est sûr que ça aurait été plus facile. Bon, mon Vince, donc tu disais. Eh ben, ça va très bien. Effectivement, comme l'a dit Seb, ça a tiré de tous les côtés. On a commencé à en parler un peu dans les podcasts précédents de débrief de la saison d'avant. Mais c'est vrai que c'est une free agency comme rarement on en a connu ces dernières années en tout cas. Mon Yaya, salut Yaya, comment tu vas ? Salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. J'ai un petit bonjour spécial à Corey Johnson qui dit que je n'aime personne. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'équipes que j'aime beaucoup. Il attend la fin des débriefs pour compter toutes celles que j'aime pas. Alors il y en a qui m'indiffèrent complètement, on le sait. Peut-être qu'on va en parler ce soir. Oui. Ah bon, Tu vois, c'est étonnant, comme ça. dirait Et oui, j'habite. Isabelle Adjani, j'ai comme un air de loyau. Hein, donc voilà. Un état où. Alors je vais faire une chronique politique. D'où vient J.D. Vance, hein, donc voilà, autant vous dire que ça ne sert à rien. J'avais compris, j'ai comme un air de loyau. Je me suis dit, c'est quoi ça ? Un air de noyau, ça oui, ça je voyais, mais un air de loyau, je ne comprenais pas ce que tu disais. Bon, alors, c'était pas forcément très facile, on va vous le confier, même si nous sommes de grands professionnels. C'était pas forcément très facile d'embrasser l'ensemble de cette free agency tellement c'est parti dans tous les sens. Alors évidemment on va pas pouvoir parler de chaque mouvement un par un parce que sinon je pense qu'on y est encore pour à la draft début avril, mi-avril. On va du coup, on s'est concentré sur des équipes dans lesquelles ça a beaucoup bougé et qui soulevaient un certain nombre de questions. Et dans la deuxième partie, on parlera soit d'équipes, soit de signatures qui nous ont interpellés ou qui sont un peu coup de cœur, ou voilà, des choses comme ça. On commence donc par ces équipes qui ont beaucoup bougé, à commencer, mon cher Seb, là c'est toi qui vas avoir la parole, par les 49ers de San Francisco, parce que c'est une free agency qui interpelle énormément du côté des 49ers. Il y a eu beaucoup de questions sur nos réseaux sociaux. Je sais que je salue Mathieu Van Boel qui a fait une vidéo sur la free agency en collaboration avec The Playoff et qui a eu lui aussi énormément de questions à tel point qu'il m'a envoyé un message privé en me disant va falloir que vous expliquiez pourquoi ce qu'ont fait les 49ers parce que personne ne comprend plus rien. Donc je lui ai promis que Seb allait nous éclairer notre lanterne. Donc il va le faire, mais juste avant, je vais donner la liste des gens qui sont partis.
des San Francisco 49ers pendant cette free agency. Nous avons donc, tu me corriges si je me trompe, Brandon Allen, Joshua Dobbs. Vous pouvez retrouver cette liste sur nfl.com si vous voulez, enfin si vous la cherchez. Brandon Allen, Joshua Dobbs, Elijah Mitchell, Kyle Juszczyk, Chris Conley, Deebo Samuel, Eric Saubert, Charlie Heck, Jalen Moore, Aaron Banks, John Feliciano, Leonard Floyd, Devondre Campbell, Dre Greenlaw, Malik Collins, Khalil Davis, Javon Hargrave, Kevin Givens, Nick McLeod, Chavarius Ward, Rocky Yassin, Isaac Yadom, Demetrius Flanagan Falls, Tashon Gibson, Talanoa Ufanga et Pat O'Donnell. Voilà pour la liste de tous ceux qui ont quitté les San Francisco 49ers. Bon, Seb, explique-nous, c'est l'heure du grand ménage de printemps à San Francisco ? C'est ce que fait une équipe En fait, il se passe deux choses à San Francisco. D'abord, et je pense qu'on l'a clairement vu la saison dernière, cette équipe est en fin de cycle. Je l'avais évoqué un petit peu très modestement lors de podcasts précédents, sans réellement y croire, mais la réalité est là, les résultats l'ont prouvé, et peut-être, sans doute même, vaut-il mieux anticiper ou du moins accepter cette fin de cycle avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je garde en tête l'exemple d'une équipe comme les Titans du Tennessee, qui ont laissé mourir leurs résultats à petit feu pendant 2-3 saisons avant de se décider vraiment à faire des changements la saison dernière en changeant leur head coach, en laissant partir Derrick Henry, etc. Là, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, il y a une première problématique, c'est qu'il va falloir payer Brock Purdy. Il arrive dans sa dernière année de contrat et on sait que c'est une des priorités des Niners. Il va falloir lui offrir un nouveau contrat. Il va falloir lui offrir un nouveau contrat à la hauteur d'un quarterback franchise d'un club NFL. La deuxième, sur la plupart des joueurs qui ont été released ou qui ont été tradés, il y a certains traits communs. Tout d'abord, pour beaucoup, ce sont des joueurs qui arrivaient à la fin de leur deuxième contrat avec le club, donc des joueurs qui étaient là 7 ans, 8 ans pour certains, et le moment était venu d'injecter du sang neuf. Et puis, il y a aussi beaucoup de ces qui ont eu une santé assez précaire la saison dernière. Dre Greenlaw, il a quasiment été sur le banc toute la saison. De même, pardon, je suis désolé, pour Talanoa Ufanaga. Bon, du côté de Chavarius Ward, là, c'est plutôt pour des raisons personnelles qu'il voulait quitter la baie et la Californie en raison du drame personnel qu'il a touché il y a un an. Mais ça, c'est une équipe qui est en fin de cycle et qui, se débarrasse des atouts qu'elle peut avoir pour engranger des tours de draft et aussi pour libérer de la masse salariale. L'exemple, c'est le trade de Deebo Samuel, parce que Washington apparemment reprend l'intégralité du contrat, et en plus, il y a des tours de draft qui tombent. Donc voilà, il faut s'attendre peut-être à ce que les 2-3 années qui viennent soient un petit peu compliqué sportivement avant que ça ne reparte réellement. Mais j'y vois là le signe d'une franchise qui tente intelligemment de se pérenniser de façon sportive après une saison particulièrement décevante. Donc en fait, si je résume, mon Yaya, loin de l'image qu'on nous dépeint depuis 2 jours de les 49ers font n'importe quoi et balancent complètement tout ce qu'ils ont, ce serait plutôt réfléchi en fait. Oui, c'est plutôt réfléchi. Et quand on regarde un peu la tête des signatures, mais ils donnent beaucoup de flexibilité. John Lynch fait en sorte de garder ce qui est le plus important en NFL avec le salary cap, c'est la flexibilité. Il sait qu'il a son quarterback, son franchise quarterback. Donc du coup, il va falloir le payer. Donc, il a fallu faire des choix. Je pense que le cycle était peut-être pas au bout, mais on pouvait quand même tirer quelques années. Mais à quel prix ? Le prix, c'est justement de la stabilité. Ils ont un coach qui est là depuis longtemps, qui va peut-être repartir sur un nouveau cycle. Donc, je trouve que c'est plutôt intelligent. Et quand je regarde les signatures, c'est beaucoup 1 an, 2 ans, grand maximum. Et ça, je trouve, mais que c'est d'une intelligence
c'est les équipes qui veulent miser beaucoup à la draft et qui veulent préparer des coups pour plus tard et pour se donner de la flexibilité. Après, faut pas oublier non plus qu'il y a pas plus rien non plus du côté des 49ers. On a toujours Brock Purdy comme quarterback. On a toujours, quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est les Christian- 49ers. Christian Il y a McCaffrey, toujours Christian McCaffrey. Il y a toujours, il y a Brandon Ayuk qui est toujours là jusqu'à preuve du contraire. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais pour l'instant, il est toujours là. Enfin bref, il y a quand avec même encore. avec le contrat qu'il a et la blessure qu'il a eue, il est là pour quelques années quand même. Hein. Il y a encore quand même quelques talents dans l'équipe, quoi. Je veux dire. Et il y a des jeunes, hein, Ricky Pearsall, tout ça, etc., etc. Enfin bref, Mais ne serait-ce qu'offensivement, il y a quand même encore de quoi faire. Hein. moi, j'ai une question, Kittle est toujours là. j'ai une question pour McCaffrey, Seb. Moi. Kittle, oui. J'ai une question pour Seb. Question pour Seb. Est-ce que c'est pas surtout la défense qui est en question dans le fait des départs? Mais alors, excellente question, mon cher, je te remercie de me l'avoir posée. C'est un professionnel. Hein. Ah oui, ça, je vois ça. À chaque fois, je suis épaté. Pour chien. Il y a un nouveau coordinateur défensif à San C'est Francisco. un professionnel de la blague, par contre. Quelqu'un qui revient, c'est Robert Saleh. Et Saleh, il a peut-être aussi envie de faire cette défense à son image. Donc, les joueurs qui sont partis, il les connaît, il les a coachés. Mais il y a une fois de plus, certainement, un besoin de sang frais. Et parmi ces joueurs, je vais appuyer à nouveau ce que j'ai dit. Il y en a beaucoup qui ont connu une saison largement tronquée. Et l'enjeu pour les clubs qui les auront pris, on va y revenir plus tard pour certains cas, n'est-ce pas Vince? Ça va être justement que ces joueurs restent en bonne santé. Parce que quand tu prends des joueurs qui ont passé 10 matchs sur la touche à cause de blessures diverses et variées, quand tu leur signes un gros chèque, malgré leur valeur, tu prends aussi un risque. Donc je pense qu'il y a cette espèce de double entrée, changement de coordinateur défensif, et un coordinateur défensif qui a une personnalité, qui revient d'une expérience de head coaching aux Jets qui n'a pas été concluante. C'est pas parce que tu es un bon coordinateur que tu as ce qu'il faut pour être head coach. C'est deux métiers tout à fait différents, mais qui a quand même une vraie empreinte, une vraie personnalité, qui est une référence dans son domaine en NFL et qui, à mon avis, veut pouvoir créer une défense, avoir cette défense malléable qu'il va pouvoir façonner à son image. Ok, merci. Très bonne Et, réponse. et Robert Saleh qui a l'habitude, avant tous les matchs, de courir dans les marches et d'aller jusqu'au toit. Mais voilà, mais c'est ça qu'on aime, nous, c'est ça qu'on veut comme coach. Et de manger des lentilles. Aussi. Voilà. Oh bon, Vince. Alors, tu disais quoi sur mes blagues? Rien. Mon cher Vince, sur les 49ers de San Francisco, toi, tu as quel avis? Plutôt maîtrisé ou free agency complètement débile, je les envoie dans le mur? Moi, je trouve archi Oui, maîtrisé. c'est mesuré comme Ouais, question. c'est vraiment tout contre. Non, moi je dis très maîtrisé. Et puis c'est un cap sur ce qui arrive, notamment sur la draft, qui va être basé sur justement la défense, avec des pics de défense, je pense un peu de partout qui risquent d'arriver. J'ai noté moi deux mouvements qui me surprennent un petit peu plus du côté des Chiefs. il a trouvé la ligne. Te fais pas de claquage, hein. Te fais pas de claquage. Qui me surprennent, oui ou non, mais c'est les départs des offensive tackles et des offensive guards Jalen Moore et Aaron Banks, qui pour moi peuvent poser un peu plus de problèmes et qui peuvent. Il va falloir protéger un peu quand même Purdy, et dans la rotation, ces mecs-là avaient quand même pas mal de matchs, avaient pas mal de répétitions, et donc ça peut gêner un petit peu plus cette ligne offensive. Maintenant, effectivement, l'arme offensive générale des Niners reste grosso modo identique, puisqu'on a gardé, on l'a dit, McCaffrey, Kittle. Donc, il y aura beaucoup de choses à voir. Je suis très curieux de voir comment va se passer la draft et le début de saison des Niners, mais ils ont encore une grande chance de faire une bonne saison, je trouve, dans cette division qui est somme toute à leur portée. Alors, ce sera une division ouverte, hein, ça on l'avait Oui. dit. La NFC West, de toute façon, sera ouverte parce que ça a beaucoup bougé aussi chez les Seahawks de Seattle. Chez les Rams, il y a eu aussi quelques mouvements, alors plutôt dans le sens addition chez les Rams, mais n'empêche qu'il va falloir quand même voir comment ça clique. Il y a quand même le départ de Cooper Kupp aussi, même s'il était beaucoup blessé ces derniers temps. Bref, ça a pas mal bougé dans cette division, donc ça va être assez intéressant
à regarder. On va aller plus au nord maintenant, du côté des Vikings de Minnesota, qui eux ont réalisé peut-être l'une des plus grosses free agency de ces derniers temps, et sans doute une free agency des plus intelligentes en cette saison 2025. On savait qu'ils avaient besoin de renforts, notamment sur les lignes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont allés chercher, mon Seb, ce qu'il fallait. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont tapé très très fort en allant chercher Will Freeze à Indiana et Ryan Kelly à Indiana également. On le savait, pour Kevin O'Connell, une de ses priorités, c'était de renforcer l'intérieur de sa ligne. Il a pris deux des, on peut dire, des meilleurs guards de la NFL. Alors, je mets un petit bémol sur Will Freeze, c'est un très bon upgrade, mais il a quand même manqué 12 matchs à cause d'une fracture du tibia en 2024. C'est pas rien. Et puis son contrat est énorme. Et il a un très très gros contrat. Et quant à Ryan Kelly, alors Ryan Kelly, il pourrait prendre la place de Garrett Bradbury au poste de centre. D'ailleurs, je t'arrête à l'instant puisque Garrett Bradbury vient d'être coupé par les Vikings. Alors voilà, tu vois, au moment moi où j'avais... je crois, je revois l'info, mais il me semble que c'est ce que j'allais dire que la question, c'était de savoir si Bradbury allait changer de position ou être relâché. Bon, ben, on a la réponse. A priori, il est coupé. Et sur Ryan Kelly, toujours, là aussi, attention, il a 32 ans et il a déjà connu 3 commotions en carrière. Comme d'habitude avec les joueurs vétérans, malgré leur qualité, il faut rester prudent sur ses points de santé. Alors, je confirme et infirme en même temps. Il n'est pas relâché par les Vikings, mais il planifie de le relâcher s'il ne trouve pas de partenaire de trade dans les prochains jours. Donc voilà, c'est logiquement, s'il ne trouve pas de quoi le trader, il devrait être relâché dans les prochains jours. Donc, on va plutôt vers un départ de Bradbury. De la franchise de Minnesota. On va espérer que notre ami Kelly retourne en grâce. Je l'attendais celle-là, je l'attendais. Ouais, voilà, bref. C'est un festival. La ligne défensive aussi, elle n'est pas en reste. D'ailleurs, un ancien des San Francisco 49ers est arrivé du côté de Minnesota, c'est Javon Hargrave. On a Jonathan Allen. On a quand même du très lourd, hein, Vince, qui arrive en défense aussi. Ah ben la défense des Vikings, je trouve que là... Et du cornerback à l'appel aussi, hein, qui a re-signé ou qui est arrivé. Ouais, du champ arrière, grosso modo, parce qu'il y a 3 cornerbacks de safety. C'est vraiment une grosse défense en free agency là qui s'est ouverte. Les Vikings qui ont fait une très très bonne saison, rappelons-le, alors qu'ils n'étaient pas du tout prévu à ce niveau-là par les insiders de la NFL et par les suiveurs. Heureusement que nous, nous, on l'avait prévu, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, rappelons-le. Mais tout ça pour dire que oui, les Vikings, alors pour moi, il va y avoir quand même une incertitude. Ça va être le poste de quarterback quand même si J.J. McCarthy aura énormément approuvé cette saison, ça va être sa première saison en tant que titulaire, il a le champ libre, il va être clairement laissé là, libre et laissé pour son développement. Non. Il y a Yaya qui dit non. Alors, la perte de Daniel Jones est un crève-cœur pour eux, on le sait. Mais sinon, McCarthy aura tout, en tout cas, pour réussir. On lui donne une protection. Et maintenant, il va falloir qu'il amène ça très loin. Mais McCarthy sera sur le banc, mon cher Vince. Aaron Rodgers arrive. Il suit les pas de Brett Favre. Mais bien sûr. Mais alors par contre, et je le pense très franchement, Aaron Rodgers qui suit les pas de Brett Favre, qui va chez les Vikings, pourquoi pas, mais en remplaçant. Il faut qu'il y ait un remplaçant. Et il faut qu'il soit dans ce cas-là le rôle de mentor de McCarthy. Il ne le fera jamais. Mais alors, il y a deux choses. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'y crois pas. Mais les Vikings ne signeront jamais un Rodgers titulaire. J'y crois pas. Non.
Moi, alors je pense pas non plus parce que ils sont dans leur idée, mais il l'était déjà l'an dernier, que de toute façon JJ McCarthy doit être le titulaire. Donc qu'ils Je suis d'accord. prennent quelqu'un en backup d'expérience. Vous pouvez prendre si vous voulez Joe Flacco, Jameis Winston, ce que vous voulez dans la free agency pour servir de backup au cas où JJ McCarthy se reblesse ou sans doute. Maintenant, aller chercher Aaron Rodgers, donner un contrat à Aaron Rodgers pour être backup de JJ McCarthy, j'y crois pas une seconde. Alors Moi non plus, j'y pas crois une pas. seconde. Mais même Rodgers ne le fera pas. Non, Mais non, voilà, Ah bah, et puis Rodgers Non. a aucune envie d'être mentor de qui que ce soit. Hein. Voilà. Non, Et une seule seconde que Rodgers a accepté un contrat pour être backup, quel qu'il soit. Non. déjà qu'ils faisaient la tête à Green Bay Bien quand sûr. ils ont drafté Jordan Love en Bien premier oui. tour. Voilà. Non, mais après, c'était juste pour plaisanter. Après, il il y a des insiders américains qui ont confirmé qu'il y a des discussions entre les Vikings et Aaron Rodgers. Oui, complètement. Nettement moins évoluées que celles qu'il y a entre Aaron Rodgers et les Steelers ou entre Aaron Rodgers et les Giants, mais il y a quand même eu des contacts entre les deux. Maintenant, je pense que Kevin O'Connell, dans sa stratégie, dans ce qu'il en laisse paraître, en tout cas, JJ McCarthy est très clairement le numéro 1. Et c'est d'ailleurs pour ça que Daniel Jones est parti, parce qu'il sait qu'à Indianapolis, il a une chance d'être numéro 1. Il l'aura pas Oui, chez ça, c'est sûr. Minnesota. Il Ouais. l'aura pas à Minnesota. À part blessure. À part blessure, il l'aura pas à Oui, Minnesota. sauf que JJ McCarthy, il a 0 snap. On est d'accord. C'est pour ça Oui. que je te dis qu'ils vont aller chercher un quarterback d'expérience derrière. Si au bout de 5 matchs ça va foirer, ils vont peut-être nous faire Parce que une Bryce Young de 2024. Hein. Le mettre sur le banc pendant 3-4 matchs, le temps qu'il reprenne confiance. Les quarterbacks sans expérience tout de suite lancés dans le banc. Ah bah oui, c'est... Oui. Non, mais après, c'est très NFL des années 2020. Ok, il n'a pas de snap, mais il a quand même passé 1 an avec cette équipe-là. Il a vu comment ça fonctionnait la NFL. Il a été un peu un inside, même s'il n'a pas participé au match. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça n'a rien à voir au niveau expérience. Il a quelque chose que beaucoup de gens, en arrivant en NFL, beaucoup de rookies n'ont pas. C'est une ligne. Tu vois. Oui. Là, il a une ligne. Là, avec ce qu'il va avoir devant lui, c'est mieux que beaucoup de gens qui arrivent en NFL. On va parler de Caleb Williams un peu tout à l'heure, mais je veux dire que c'est pas la même chose, quoi. Hein. C'est clairement pas la même, c'est pas la même limonade. Hein. Donc forcément, quand tu as une ligne, ça se passe mieux. Tu demanderas à beaucoup de quarterbacks quand ils ont perdu leur joueur de ligne, ce que ça a donné derrière. Après, c'est vrai que c'est un demande à Sam Darnold, tu vas voir la différence entre Minnesota et Seattle. Ouais. Mais après, c'est un poste qui est important parce que il y a quand même des receveurs de qualité. Quarterback, c'est important comme poste. Oui. Ouais. Non. L'analyse de Yaya. Mais non, c'est un professionnel. Après tout, comment ne pas être d'accord avec lui Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un des postes libres. Le plus important. Mais non, un poste de. Oh putain, mais laissez-moi parler. Laissez-le parler, arrêtez de vous acharner. Ben oui. Oh là là. Votre honneur. La défense harcèle le témoin. Non. C'est une des franchises où le poste de quarterback est le plus intéressant. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'avec O'Connell, avec aussi Justin Jefferson, tous les quarterbacks veulent venir tous les quarterbacks disponibles lorgnent sur cette place. Mais... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Daniel Jones, il a préféré prendre un autre chemin. Oui, et puis ils ont signé ils ont signé. Non, pas encore. Ils ont signé Aaron Jones. Ils ont signé Aaron Jones. Donc c'est quand même pas. Même si apparemment Kevin O'Connell veut évoluer vers un comité de running back, c'est quand même pas inintéressant de l'avoir re-signé, quoi. Ouais, complètement. Toujours en NFC Nord, passons aux Bears de Chicago. Les Bears de Chicago, franchise que Yaya trouve comment? Décadente, enfin, historique, mais le problème c'est que ils sont. Tu la classes dans celle qui sert à rien ou pas? C'est juste pour le décompte de notre ami notre ami Cory. Cory, alors oui, mais Cory, je les aime bien, tu vois, les Bears. Mais le problème c'est c'est un peu comme dans les Simpsons, Max Puissant. Il y a 3 façons de faire. La bonne façon, la mauvaise façon et celle de Max Puissant. C'est quoi Max Puissant? C'est la mauvaise, mais en 3 fois plus vite. Donc voilà, ils ont une capacité à se tirer des balles dans le pied, les pauvres. Donc on espère que là maintenant,
ils mettent le paquet. Ils ont renforcé la ligne et encore renforcé la ligne. Et pour donner toutes les armes possibles à Caleb Williams, parce qu'ils croient en Caleb Williams. On a vu des bonnes choses cette année. Donc, écoute, on va voir ce que ça va donner, les Bears. Mais Ils ont effectivement pas hésité, Seb, à ajouter du monde dans la ligne, à faire des trades pour aller chercher des gens qu'ils voulaient avoir pour protéger Caleb Williams, qui, rappelons-le, avait été saqué 68 fois la saison dernière. Voilà, c'est le plus gros nombre de sacs de la ligue sur la saison 2024-2025. Ils font venir Jonah Jackson des Rams. Jonah Jackson qui connaît bien Ben Il n'a Johnson, rien à voir avec Michael. Hein. qui n'a rien à voir avec Michael, qui connaît bien Ben Johnson puisqu'il a également joué pour les Lions de Détroit. Ils font venir Joe Thuney de Kansas City contre un 4e tour. Joe Thuney, il a été 4 fois All-Pro. Il a gagné 4 titres avec New England et Kansas City. Jonah Jackson, quant à lui, il a connu le Pro Bowl en 2021. Donc, c'est 2 renforts de qualité pour une ligne qui en a bien besoin. J'ai vu également qu'ils avaient re-signé Drew Dolman, leur centre, qui leur avait fait beaucoup de bien quand il était arrivé. Gros contrat lui aussi. Hein. Voilà, gros contrat, ouais. 42 millions pour 3 ans, dont 28 garanties. Voilà. Donc, on investit, et au sens propre comme au sens figuré, dans la ligne offensive, parce qu'on sait, malgré tout ce qu'on peut dire sur Caleb Williams, on a pu voir que dans les moments où les Bears ont réussi à adapter un peu leur jeu, à lui donner du temps, à lui permettre de ne pas s'enflammer comme il a pu le faire à certains moments, mais il arrive à délivrer et il arrive à faire de bonnes choses. Il a besoin d'être cadré. Pour être cadré, il a besoin de se sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, il lui faut une ligne offensive. Chicago va dans le bon sens. Après, il faut voir si la sauce prend, parce qu'une ligne offensive, c'est une question d'osmose également entre ses membres. Alors, ils n'ont pas re-signé Drew Dolman, ils l'ont signé. Ils l'ont signé, pardon, autant pour moi. Il était à Atlanta juste avant. Est-ce que vous savez le deuxième prénom de Drew Dolman? C'est pas une blague là pour le coup. Il s'appelle Drew Brésil Dolman. C'est pas banal. C'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Vous pouvez les vérifier sur Pro Football Référence si vous ne croyez pas. Mon cher Yaya, tu voulais dire quelque chose d'intelligent? Non. Donc si. Non, mais le truc c'est que mettre beaucoup de poids sur la ligne avec un coach qui vient d'être un des coordinateurs offensifs les plus créatifs de la NBA, ça a du sens. De la NFL, pardon, ça a du sens. Nous, c'est le vrai sport, nous, c'est pas le faux avec la balle à l'orange. Oh. Ouais, mais tu dis ça parce que t'as un physique de ballon, c'est pour ça. Ben d'Arnold. mais je trouve là c'est vraiment ils essayent de passer à la saison 2 et continuer la progression. Ça va être une équipe intéressante à regarder. Je ne le souhaite pas, mon cher Cory, mais s'il y a des défaites, je veux voir comment ça réagit dans le front office. Tout ça. Cory, c'est quand même la star de ce podcast, alors qu'il n'a pas mis les pieds dans le podcast. Tu vois. Non, mais il m'apostrophe. Comme Bernard Pivot. Et oui, et on reste dans le basket là, du coup. Tout à fait. Vince, donc ce renforcement des Bears, t'y crois, toi? Bah alors en tout cas, moi si je n'y crois pas, les Bears y croient à fond, puisqu'ils ont vraiment mis le paquet pour que Caleb Williams se sente en sécurité derrière sa ligne. Et en fait, le message il est clair, c'est ok, tes premiers choix, ok, t'as été beaucoup saqué, on va tout mettre en place pour que tu sois comme dans un chausson, là, tranquille. Et par contre, va falloir que toi, tu te débrouilles pour emmener notre équipe un peu plus haut. On a parlé effectivement de ces 3 apports sur la ligne qui sont que Seb a décrit. Par contre, on a fait aussi le ménage. On a fait un gros ménage, puisque 2 tackles, 2 gardes et un centre qui s'en vont, ça fait beaucoup. 2 tie-ends effectivement qui s'en vont aussi. Donc ça fait beaucoup de monde sur la ligne qui s'en va. Il y en a un qui signe tie-end. Oui, il y a un tie-end qui signe, ouais, effectivement. Smith pour ne pas le citer. Donc
J'ai envie de dire que Caleb Williams, il va falloir qu'il prenne un peu du plomb dans l'aile. On n'oublie pas ses déclarations de l'année dernière. Je pense que il va falloir qu'il. Alors, je sais que du côté des États-Unis, c'est très apprécié, mais il va falloir qu'il se tempère un peu, qu'il se calme. Et puis après, je pense qu'il Calmez-vous, y a quand monsieur, même ça va bien se passer. il y a du tempérament dans ce bonhomme-là. Il y a du QB, il y a du QI football, ça se voit. Donc, il a tout pour réussir maintenant. On lui donne les mots pour réussir. Par contre, il va arriver avec une grosse pression parce que s'il ne réussit pas avec ce qu'on lui donne là maintenant, comme l'a dit Yaya, ça peut grincer des dents. Du QB, du QI, dis donc, ça en fait beaucoup. Quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, on va voir comment ça se goupille. Du côté de Chicago, ça nous promet une NFC Nord encore particulièrement sympathique entre les Vikings et les Bears, plus les Lions. Et les Packers. Oui, parce que rappelons-le, il y a 4 équipes par division. Ces Bears continuent d'évoluer dans cette division de la mort qui est la NFC Nord, donc compliqué. Alors attention, parce que est-ce que ça n'a pas été un one hit wonder les Vikings comme Stevie. Exactement. On connaît leur irrégularité chronique. Qui aux Vikings? Ouais. Oui. Bon, en même temps, la saison dernière, on les attendait tellement pas que. Et c'est ça. Passons maintenant à une autre équipe qui a été une autre franchise, qui a été particulièrement active pendant cette free agency, ce début, parce qu'on en est qu'au bout de 3 jours, mais ça nous paraît déjà une éternité. Depuis le début de la free agency, c'est les Commanders de Washington. Les Commanders de Washington qui ont fait feu de tout bois, eux aussi. Alors eux, ils surfent en fait sur la vague de leur succès de l'année dernière pour attirer des gens. On en avait parlé déjà dans des podcasts. Forcément, quand vous sortez d'une bonne saison avec un quarterback jeune et talentueux, ça attire quand même des gens à venir vers vous. Ça, c'est forcément, t'as plus envie d'aller jouer à Washington que dans d'autres équipes que nous ne citerons pas pour pas nous mettre à dos les fanbases de ces différentes équipes, mais c'est à peu près toutes les équipes que Yaya trouve inutiles. Donc je vous en dis pas plus. Oui, et puis on va pas s'embrouiller avec les fans de Jacksonville aussi à un moment. Voilà. Ni ceux d'Indiana ou de l'Ohio. Voilà. Ouais, je vous laisse libre de vos propos. Ou même de l'Arizona. Voilà. Pourtant, c'est une franchise historique aussi. Oui, voilà. Quand elle était à Chicago. Voilà. Pour ceux qui savent pas. Voilà, c'est bon, je peux finir mon introduction ou... Non. En tout cas, ça a été, il y a eu du recrutement partout. Safety, kicker, punter, linebacker, centre, ligne offensive, tight end, receveur, et même quarterback, puisque le Tom Brady hawaïen débarque aussi, re-signe du côté de Washington. Bref, Yaya, c'est une free agency complètement folle pour les Commanders, avec des ajouts importants, Deebo Samuel, Laremy Tunsil, bref, oui. des très très gros noms qui arrivent à Washington. Oui, tout à fait. L'année dernière, ça a été une saison un peu surprise. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi haut. Ils ont réussi à passer un tour de play-off. Donc, du coup, le nouveau régime, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la deuxième, ça sera vraiment deuxième saison de ce nouveau front office. Donc, ils montrent que ce qu'ils ont fait, faut pas, dans l'actionnariat, il y a Magic Johnson qui a montré son savoir-faire en tant que propriétaire, notamment avec les Dodgers. Ça permet de faire le coucou aux copains de First Pitch. Ils ont acheté tous les joueurs disponibles, tous les talents disponibles pour monter la plus grosse équipe possible et gagner. J'ai l'impression qu'ils font un peu pareil du côté de... Non, je te coupe, Yaya, parce qu'il y a une grosse info free agency qui vient de tomber. Aaron Rodgers signe aux Giants finalement, 21h46. Il signe à New York et il vient de l'annoncer. Donc c'est Yann Rapoport qui annonce ça à l'instant. Yaya se prend la tête dans les mains. C'était une blague, Yaya, c'était un poisson d'avril, ce n'est pas vrai. Tu peux continuer ta démonstration. Oh, la cruauté. Ça, c'est vilain. Ça, c'est vilain. J'ai vu le cœur de Yaya se briser en direct sous mes yeux quand tu as dit ça. C'est absolument. Oui, mais parce que tu vois, j'ai pas envie que ce soit une info qui tombe à 2h30 et qu'on le voit pas se décomposer. Au moins, là, on a vu l'effet que ça faisait. Tu vois. Yaya, devant les prud'hommes, tu portes plainte pour harcèlement au travail, ça passe. Hein, je te le dis. Flav, tu penses à tous ces accidents de voiture des fans de Giants qui va avoir lieu demain, quand ils vont écouter notre podcast. Tu sais ce que c'est le pire, Seb, c'est que je peux même pas porter plainte. J'ai même pas de contrat de travail.
c'est bête là ce qui t'arrive. Honnêtement. Ah Oui. non, mais non, Alors mais attends, j'ai fait la blague à 33 minutes, donc je vais vérifier. Je vais peut-être mettre le podcast qu'à partir de 9h demain matin, histoire que tout le monde soit rentré du travail. Enfin, soit déjà au travail avant que je. alors, Si il je y le a- mets à 7h, ça va faire un bouchon sur le périph', sinon. Ça va être- Oui. ça va Mais en pas- général, il commence plus tard qu'en province, à Ouais, Paris. c'est vrai. Mais pour revenir aux Commanders, non, j'ai l'impression qu'effectivement, ils ont pris tout ce qu'il fallait. Ils ont suivi un petit peu. On a souvent parlé du parallèle Jaden Daniels, CJ Stroud. Ils ont décidé de l'équiper quand même. Donc du coup, il y a des signatures. Ils ont été chercher Deebo Samuel. Ils re-signent Zach Ertz et surtout la Rémi Tunsil qu'ils ont été chercher du côté de Houston. De Houston, oui. Et c'est une sacrée prise de guerre parce que justement, je parlais de parallèle. Tu prends le gars qui protégeait CJ Stroud. Donc oui. On a parlé de Deebo Samuel, on a parlé de la Remington Seal, mais c'est vrai qu'on a vraiment une énorme propension pour les Commanders à attirer des gens qui pourraient leur faire passer un cap. On rappelle qu'ils étaient en finale de conférence. La prochaine étape, c'est le Super Bowl. Super Bowl. Il signe Javon Kinlaw, qui est passé par San Francisco et par les Jets. Alors, certains experts disent qu'il y a peut-être un risque. Hein. Il est payé a priori 45 millions pour 3 ans, dont 30 garantis. C'est peut-être un peu cher pour ce qu'il peut apporter. Néanmoins, Washington a vraiment besoin de se renforcer à l'intérieur de sa ligne défensive. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient classés 28e en yards alloués par portée et 30e en yards alloués par match. Donc, l'arrivée de Kinlaw, elle devrait faire du bien, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a aussi le safety Will Harris qui arrive de la Nouvelle-Orléans. 320 plaquages, 3 interceptions entre l'arrière. On aurait pu faire des blagues sur le pain de mie, c'est terrible. Le cornerback Jonathan Jones, qui arrive des Patriots, 436 plaquages en 9 saisons. Il re-signe Zach Ertz, qui était important dans leur dispositif offensif la saison dernière et qui en plus est resté en très bonne santé toute la saison passée alors qu'il a un historique assez important en matière de blessures. Et puis il re-signe également Bobby Wagner, 14 ans de NFL. Où s'arrêtera-t-il? 10 Pro Bowl. Quoi qu'il le puisse apporter, c'est toujours bien pour ce type d'équipe très jeune d'avoir aussi un vrai vieux de la vieille dans l'effectif. Vince, ton regard, toi, sur ces Commanders? Un peu à l'image de ce que l'on avait dit en fin de saison de cette équipe-là, c'est-à-dire que c'était une équipe qui était très jeune en reconstruction et ils reconstruisent en prenant le temps. Alors là, ils ont vraiment accéléré, mais surtout en prenant le temps de bien spécifier leurs besoins. Ils ont effectivement tiré un peu de partout, mais avec vraiment avec en ciblant des choses qu'ils voulaient, soit des bons joueurs qu'ils re-signent, qu'ils connaissent, soit des petits ajouts d'un an qui leur permet d'après d'être modulable encore une fois. On n'a pas parlé aussi de Noah Brown qui re-signe chez eux. Noah Brown, c'est celui qui avait récupéré la Hail Mary contre les Bears et qui avait vraiment lancé une saison des Commanders de la meilleure des manières, qui avait relancé la saison. Donc, je trouve cette construction vraiment très bien faite. Zach Ertz en a parlé, Seb. C'est un très bon choix parce qu'il s'est vraiment bien mis. Il a vraiment trouvé une belle synergie avec le QB. Donc, non, c'est une très bonne chose. Le gros point faible de cette équipe l'année dernière, c'était sa ligne défensive. Les 3 renforts que sont Eddie Goldman, Sheldon Dray. Alors, c'est des petits ajouts, je suis d'accord, que de 1 an de contrat, mais dans la rotation, ça va peser. Et Javon Kinlaw sont vraiment de très bonnes choses pour eux. Bon, on est parti avec une franchise de Washington qui devrait, elle aussi, plutôt bien performer. Encore une fois, si tout
si tout clique bien, hein, parce que c'est bien d'ajouter des gens, mais si Deebo Samuel, par exemple, la greffe ne prend pas, bon bah ça peut toujours faire un four, si j'ose dire. Mais c'était vraiment, en plus, ils sont vraiment allés sur des besoins qu'ils avaient, parce que on l'a beaucoup dit l'an dernier, il y avait Terry McLaurin, mais il fallait creuser un peu plus pour trouver. Alors, ils s'en sont sortis, hein, avec Brown, avec tout ça, mais il y avait quand même un besoin d'un autre receveur aux côtés de, ne serait-ce que pour enlever un peu de pression à Terry McLaurin. Avec Deebo Samuel, ça devrait être le cas. On passe aux Steelers de Pittsburgh. Les Steelers de Pittsburgh, alors eux, ils font partie de la catégorie inclassable. Certains sites américains les mettent dans les gagnants de cette free agency. D'autres sites américains les mettent dans les perdants de cette free agency. On ne sait plus trop où on en est avec ces Pittsburgh Steelers. Ce qui est sûr, ils sont allés chercher DK Metcalf sur un trade. Bonne idée, mauvaise idée. L'entente avec Pickens fait déjà parler. Hein. On s'attend déjà à des étincelles entre les deux. Mais il n'y a toujours pas de quarterback pour l'instant, c'est bon. Oui, tu parlais de l'entente DK Metcalf, George Pickens. Quand on connaît le caractère exquis des deux personnages, ça va être assez marrant de les voir s'attraper la grille de casque au premier snap alors qu'ils jouent du même côté du ballon. Bref, donc en effet, il faut incuber pour lancer des ballons à tout ce beau monde. Alors, la piste Justin Fields a fait long feu, puisque Justin Fields a signé au New York Jets. Du coup, qu'est-ce qui reste? Sachant qu'il cherche un vétéran, il reste Russell Wilson. Et il reste, on en parlait à l'instant, l'homme qui n'a pas signé avec les Giants. Attends, on rappelle que ce podcast est donc tourné le soir. Hein. Je sens qu'il va très mal vieillir ce podcast. Ouais, si jamais dans la nuit, il y a une signature, ne nous vous en voulez pas, on ne pourrait pas le savoir. Hein, on n'est pas voilà, d'accord. donc je vais corriger l'homme qui, au moment où nous enregistrons, n'a pas encore signé avec les Giants, mais qui peut-être est susceptible de le faire. Voilà, c'est ce brave Aaron Rodgers. Alors on est dur avec Rodgers, que c'est vrai qu'il sort d'une saison à 3897 yards quand même, hein, donc je vous l'arrondis à 4000, voilà, on n'est pas loin, mais il a quand même fini 25e en rating, 30e en pourcentage de complétion, 28e en yards par tentative. Ça vend moyennement du rêve, et il arrive maintenant en plus avec une réputation de joueur toxique. Et Mike Tomlin a beau être Mike Tomlin, je ne sais pas s'il a réellement envie de voir quelqu'un marcher dans son jardin taillé à la française et bien aligné, et qu'il a l'habitude de tenir depuis maintenant des années. La piste Russell Wilson, les deux camps seraient en discussion. Ce serait avec beaucoup de monde. Ouais, Wilson est en discussion. En fait, le truc qui me perturbe dans le cas Russell Wilson, c'est que on nous a dit à la fin de la saison, Mike Tomlin l'avait très clairement dit dans l'interview juste après le dernier match de playoff, il avait dit la priorité, c'est pour l'instant de négocier avec Russell Wilson pour prolonger. Bon. Quelques semaines plus tard, c'est passé sur on va discuter à égal entre Russell Wilson et Justin Fields. Bon. Maintenant, on discute avec Aaron Rodgers et un petit peu aussi avec Russell Wilson. Et maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? Russell Wilson, ce jeudi, il était chez les Browns, et demain, vendredi, il est chez les Giants en visite. Moi, je trouve que ça s'éloigne de plus en plus quand même. La piste a l'air de se refroidir, et pourtant les insiders continuent à dire que Pittsburgh voudrait se diriger vers un vétéran. Donc la liste de quarterbacks vétérans starters indiscutables, pour le dire simplement, elle n'est pas très très longue. Alors après, j'ai lu quelque chose d'assez intéressant, je crois que c'est sur Sports Illustrated. Il y aurait un outsider, un vrai outsider dans la course à Pittsburgh. Accrochez-vous bien, mais je trouve qu'il y a des arguments pour. Ce serait Joe Milton, le quarterback de New England, parce que Pittsburgh avait été intéressé par lui lors de la draft. Alors, de là à en faire un titulaire, il y a un pas que je ne franchirai pas, mais il semblerait que le nom circule, mais ce serait vraiment un virage à 180 degrés par rapport à la recherche qu'ils annonçaient jusqu'ici. Ils ont signé un quarterback quand même. Ils ont signé Mason Rudolph. Bon, oui, mais enfin, tu vas pas me faire croire que c'est pour être titulaire. Puis c'est pas comme s'ils n'avaient pas déjà essayé Mason Rudolph. Si ça fonctionnait, ça se saurait. Oui, mais même avec DK Metcalf. Oui, mais du coup, s'il faut revenir, c'est pas pour rien, quoi.
mais c'est parce qu'ils veulent Non, quelqu'un c'est sur le vraiment- banc qui soit un gars sûr. Voilà, Ok. leur gars sûr. Et ils savent ce qu'ils ont avec Mason Rudolph. Ok. Oui. Bon. Et cette piste-là, justement, me pousse encore plus à croire que la piste Russell Wilson s'éloigne de plus en plus. Et je suis intimement convaincu que eux, au départ, c'était leur volonté, mais que Russell Wilson, lui, voulait autre chose. Parce que dans toutes les communications qu'on en a eues, c'est la vision, moi, que j'en ai en tout cas. J'ai l'impression que les Steelers lui courent un peu après, que lui, il a fait monter la mayonnaise et que d'un coup, ils ont dit, bon ben non, il en veut pas, allons chercher ailleurs. Et est-ce qu'il partirait pas sur une compétition vétéran contre Rudolph? Tu sais, genre, pas prendre un vétéran starter accompli, parce que tu l'as dit, hein, c'est bien, il n'y en a plus que deux, hein, c'est Aaron Rodgers ou, Oui. ou Russell Wilson. Ou Comme Aaron Joe Flacco. Rodgers. Aaron Mais Rodgers dans ce sans cas-là, le tu mets cloner. qui? Non, Dans non, ce mais cas-là, tu mets qui? j'y arrive. Aaron Rodgers sans le cloner, il va faire monter aussi la sauce pour faire patienter tout le monde. Et à un moment, il y a des franchises qui vont craquer, qui vont dire bon bah écoute, il nous casse les pieds, c'est bon, machin tout. Parce que bon, lui, ça fait quand même 2 semaines qu'on sait qu'il va être relâché par les Jets. Il aurait déjà pu faire son choix. Hein. Bon, bref. Je suis pas sûr qu'il rencontre beaucoup de monde. Hein. Tu mets. Bah en tout cas, il a l'air en discussion avec tout le monde. Pardon. Moi, tu, mets qui tu mets en compétition Mason Rudolph avec Joe Flacco, oui. avec Drew Lock, avec Jameis Winston, avec, tu vois, ce genre de gars-là. Avec Tim Boyle. Non, pas avec Tim Boyle. Qui ont déjà eu des départs, qui ont déjà été starters en NFL. Tu fais une compétition comme va faire Indianapolis, hein, entre Daniel Jones et Anthony Richardson. Et puis voilà, tu pars là-dessus. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Moi, je trouve pas que ce soit complètement incohérent. Est-ce que c'est plus incohérent que d'aller chercher Aaron Rodgers pour 1 an? Tu peux aller... En fait, ça va être la franchise qui va... En fait, la franchise qui, si elle prend Aaron Rodgers, faut qu'elle ait un plan pour récupérer un quarterback, ou alors qu'elle a un quarterback qu'elle veut développer et qui est pas prêt, qui est en couveuse. Pour moi, les Steelers, c'est l'une des franchises qui ont les clés pour faire tomber tous les dominos restants chez les quarterbacks. Oui, ça c'est C'est-à-dire clair. que si demain ils annoncent qu'ils signent, on va mettre Joe Flacco ou Drew Lock, tu vois, ou Jameis Winston, allez, l'un des trois, ils le signent pour être en compétition avec Mason Rudolph, ça veut dire qu'Aaron Rodgers il va pas et que Russell Wilson il va pas. Ça veut dire probablement qu'Aaron Rodgers il finit chez les Giants et que Russell Wilson il finit je ne sais où. Tu vois, chez les Browns. Ça va faire tomber les autres. Ça va faire tomber les autres. Je suis assez d'accord. Indubitablement. Je suis assez d'accord. Moi, c'est les Steelers qui risquent d'être un peu de même qu'Aaron Rodgers a les clés. Parce que si Aaron Rodgers dit je vais chez les Steelers, Russell Wilson peut se retrouver chez les Giants, etc. Ouais. Donc, oui, ou Russell Wilson dit tout de suite je veux aller à New York. Oui, il peut très bien ne jamais repartir de sa visite demain. Ça, c'est possible. Sachant que sa femme a toujours dit qu'elle souhaitait habiter à New York. Oui. Et il joue. Oui, et puis on rappelle aussi que Myles Garrett veut remporter un Super Bowl et que DK Metcalf veut jouer dans une ville chaude qui a une chance de gagner un Super Bowl. Et donc il va à Pittsburgh. Bon. Donc bon. Après, pour reparler des Steelers de manière générale et sortir un peu de ce poste de quarterback, je trouve que ok, l'arrivée de Metcalf, c'est une bonne chose pour eux, même si on l'a dit, la compétition va être rude au poste de receveur. Derrière, par contre, ils se sont un peu déplumés sur la ligne offensive et ils ont perdu quand même une grosse. Pas mal de leur défense qui est partie. Alors, ils l'ont compensé par l'arrivée de Darius Slay et de Brandon Nichols, mais ça reste quand même, pour moi, un petit downgrade défensif. J'attends de voir ce que ça va donner. De toute façon, ils s'en sortent toujours défensivement. Ils arrivent toujours à tirer leur pierre. Mais je pense que la free agency, soit elle n'est pas complètement finie, soit elle n'est pas entièrement maîtrisée de leur côté, je trouve. Justement, est-ce que toi, Yaya, toi, Seb, est-ce que à cette heure-là, vraiment, oui, tirer la pierre, bref, à cette heure-là, est-ce que c'est vraiment est-ce que vous le mettriez plus dans les gagnants ou les perdants, les Steelers? Vraiment, à l'heure où on se parle. J'ai pas dit que je les mettais perdants. J'ai dit que pour le moment, ça semblait pas complètement maîtrisé, mais j'attendais d'avoir la fin. Est-ce que tu t'appelles Yaya ou Seb? Voilà.
Voilà. Voilà. Alors, Oh, c'est bon. moi, on sent Ouais. l'ancien prof d'histoire qui parle chez toi. Mmh. À l'heure actuelle, c'est compliqué de De pas donner un donner le avis. bâton de parole, monsieur, hein, donc prenez pas la parole. Vas-y, mon yaya. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué. En fait, ce qui va déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise free agency, c'est la signature du quarterback. Je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise free agency. Si je devais résumer aujourd'hui ma vie avec vous, non, oui, tu disais, Alors, c'est les auditeurs ne le savent pas, mais tu as à peu près la même coupe de cheveux que Edouard Baird. hier, la dernière fois, c'était Émeric Lompré, maintenant c'est Édouard Baird, décidément. C'est que de talent en moi. Oui, oui, surtout avec Éric Lompré. Bref. Euh, Bref. Non, je pense qu'il va falloir attendre le quarterback. Seb, même avis. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec mes collègues parce que, et pour élargir le sujet, au-delà de Pittsburgh, je pense qu'il est pour le moment beaucoup trop tôt pour savoir quelle équipe est gagnante et quelle équipe est perdante. Tout dépend des critères que l'on prend. Est-ce qu'on considère comme gagnante une équipe qui a dégraissé au maximum sa masse salariale avec la free agency? Est-ce qu'on prend pour gagnante l'équipe qui a fait rentrer le plus ou re-signer le plus de free agents? On aura le fin mot de tout ça que lorsque l'on verra comment la C'est la sauce a vérité du pris terrain. entre toutes ces nouvelles arrivées. Oui, oui, mais la vérité du terrain. Il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'on a la draft qui nous attend également, qui va rajouter un facteur supplémentaire dans tout ça. Pour revenir à Pittsburgh, pour moi, pour le moment, c'est un gros point d'interrogation, justement, en raison de ce flou autour de la En situation du fait, quarterback. Pittsburgh, c'est un point d'interrogation pendant la saison régulière et c'est un gros point d'interrogation pendant l'intersaison, en fait. C'est Ah la bah vie de écoute, là, Pittsburgh. en l'occurrence, on est C'est gâtés. la Hein. vie de Pittsburgh. Bon, les amis, Yaya, Seb, je vous propose de couper votre micro puisqu'on va passer aux Denver Broncos. Voilà. Très bien Ah, dit. mais ça tombe bien, je vais me chercher à boire. Voilà voilà que A.J. Brown, que Seb A.J. Brown sort son livre pour méditer quelques secondes pendant que Vince va nous parler. Les Broncos de Denver qui ont eux aussi réalisé une free agency assez audacieuse avec, mon cher Vince, la signature d'un tight end notamment. Ouais, alors oui, mais c'est pas ça que je retiens. Je trouve la Pardon. free Bah, agency. attends, tu nous as cassé les yeux Non, mais je pendant 6 l'attendais mois. et je vous ai suffisamment saoulé sur les chats qu'on Il nous faut a un en tight end, perso il nous faut un tight end, il nous pour faut vous un le tight dire, end. Et maintenant effectivement. qu'ils signent un tight end, c'est pas ça que je retiens, en fait, parce qu'ils ont quand Non, même mais signé un safety et un punter, et c'est ça que je prends, moi, quand même. Hein. le safety, parlons-en. Hufanga qui arrive des Niners avec Greenlaw des Niners aussi. Seb est bien placé pour le savoir. Ce sont quand même 2 renforts de poids pour la défense des Broncos qui déjà était performante. C'est une free agency que je trouve vraiment belle, maîtrisée. Je n'en attendais vraiment pas autant. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de reports sur de la draft avec de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs. Eh ben non, ils ont décidé d'accélérer. Ils ont dit non, on a un QB, on croit en Bonix. On croit en cette O-line qui a fonctionné l'année dernière. Ils ont juste ajouté, et encore non, même pas ajouté, ils ont juste re-signé, pardon, Matt Peart, qui a re-signé pour 2 ans et 7 millions. En termes de départ, il y a eu très très peu de départs, puisqu'il n'y en a eu que 6, dont le QB remplaçant Zach Wilson. Derrière, je trouve que la franchise se stabilise. La défense est vraiment maintenant très 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 fournie. J'ai du mal à voir vraiment un gros point faible dans cette défense, si ce n'est peut-être la complémentarité de tout le monde. À part ça, la dernière signature de Evan Ingram est vraiment vraiment ce qui fait basculer la free agency dans une chose de très bonne, je trouve. Ce tie-in va permettre à Bonix de revenir, d'avoir une petite soupape de sécurité. Que j'aime bien dire. Et oui, je pense que cette équipe est vraiment bien construite. J'attends très impatiemment de voir ce qu'ils vont faire à la draft. J'imagine un tie-end dans les premiers choix et derrière un peu de ligne offensive. Ça fait beaucoup de tie non?
Et que de soupape. Ça fait beaucoup de soupape. Tu vois, ça fait énormément de soupape. Bon Seb, cette Je ne free sais même plus agency des quoi dire. Broncos, c'est Je comment? ne sais même plus quoi dire. Voilà. Alors, très intéressant sur le papier. Evan Engram, c'est le type de tight end que Sean Payton souhaitait depuis son arrivée. J'ai quand même, comme je suis un pessimiste de nature, je vais mettre un bémol sur chacune de ces trois. Alors, ce que je considère les trois arrivées majeures, c'est-à-dire Engram, Fanaga et Dre Greenlaw. Engram, la saison passée, c'est 9 matchs joués. Ufanaga, la saison passée, c'est 7 matchs joués. Et Dre Greenlaw, c'est une seule saison jouée entièrement. On parle de joueurs qui sont super efficaces quand ils sont en bonne santé. Et là, pour moi, alors j'ai reparlé de point d'interrogation, pour Denver, ça sera un vrai upgrade si tout ce monde-là arrive à ne pas se blesser, ou du moins le moins possible au cours de la saison. Il y a, alors c'est des arrivées qui font sens, mais il y a un petit facteur risque quand même dessus. Bon, Yaya, je te voyais dodeliner. Non, c'est bon, t'as assez parlé, Vince. Non, je dois donner sur autre chose, mais... Ah, d'accord. Excusez-moi, j'étais en train de lire mes mails, pardon. Oui, complètement. Bah, faut bien s'occuper pendant un tunnel. Non, ça avance dans le bon sens. C'est une équipe qui est vraiment en reconstruction depuis l'arrivée de Sean Payton. La première saison, il n'avait pas les mains libres. Là, il a un peu assaini, donc ça va continuer. Et je pense que cette année, il ne faut pas s'attendre non plus encore à des grands miracles, mais ça va être une équipe sur laquelle il va falloir compter dans le futur. Et ils sont en train de poser des fondations très solides. Donc, Vince en a parlé, il y a le quarterback, mais après, il y a tout l'entourage autour. Evan Engram, moi, j'ai quand même quelques réserves, mais à côté de ça, effectivement, comme Seb l'a dit, c'est toujours le nerf de la guerre. Faut que tes meilleurs joueurs soient sur le terrain. Pourquoi tu as quelques réserves sur Evan Engram, toi qui l'as bien connu chez les Giants? Il a une tendance au drop. Ah, donc il marque beaucoup de 3 points. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Non, c'est que, en fait, est-ce que c'est pas vraiment un tight end bloqueur? Non, c'est un tight end déjà. Tight end bloqueur, il est plus à aller chercher des réceptions, et il a une tendance à dropper un peu les ballons dans les moments chauds, quoi. C'est peut-être parce qu'il lui était mal lancé aussi. Non. Il était au Giants. J'ai une petite stat sur. Il était avec Eli Manning quand même, les gars, s'il vous plaît. C'est pour ça, c'est ce qu'on dit. Oui, bah. Non, mais là tu vas le lancer dans un tunnel, c'est pas bon ça. J'ai une petite stat sur Evan Engram. Juste pour info, les Broncos, les 2 dernières saisons, les tight ends des Broncos, 90 catchs pour 845 yards. Evan Engram sur les 2 dernières saisons, 161 catchs à lui tout seul pour 1328 yards. Donc c'était vraiment pour dire qu'il y avait un gros problème de tight end chez les Broncos. C'est un peu compensé, à voir ce que ça va donner. Seb a parfaitement raison, ça va être la régularité qui va être le maître mot là-dedans. J'ai très souvent raison, vrai, Vince, tu l'as souvent constaté. Je voulais me permettre de rebondir sur un point levé à la fois par toi et par Yaya. Vince, tu as parlé d'accélération de Denver sur cette free agency, mais c'est vrai, et il y a une bonne raison, c'est que vu ce à quoi tourne leur division, ça va être la course à l'armement, parce que là, j'ai envie de dire, malheur au deuxième, quand tu vois ce qu'il y a dans la division, entre bien sûr Kansas City qui est archi dominant depuis maintenant des années, les Chargers qui se sont placés deuxième, qui ont fait les playoffs et qui donnent pas l'air de vouloir ralentir, et puis Denver et Sean Payton qui n'ont pas l'intention de jouer les figurants. Je mets alors leurs fans m'excuseront, mais pour le moment je mets les Raiders un petit peu de côté dans cette course, parce que comme d'habitude, je ne sais pas trop où ça va avec cette franchise, mais en tout cas, là, on a 3 des clubs sur 4 dans cette poule qui ont, enfin, un qui est un prétendant bien sûr légitime, et les 2 autres qui ont très envie de prendre sa place et qui s'en donnent les moyens.
En tout cas, oui, vas-y, Vince. Non, c'est une division qui va être très intéressante à suivre, je trouve, dans les années à venir. Le déclin annoncé des Chiefs, alors bon, il arrive pas encore, mais il arrivera bien à un moment donné, qui va arriver en même moment que les Chargers et les Broncos. Tu crois qu'ils peuvent pas faire les 10 à la suite? Les Comment Chiefs. Les 10 titres à la suite de division. Ils en sont à combien là? 9. Oh, si, l'année prochaine, ils l'auront encore. C'est 8? Non, 9, oui, c'est ça, 9. Et si, l'année prochaine, ils l'auront encore. Dans 2 ans, je suis moins sûr, mais on verra bien. Tiens, fais un petit coucou à tes amis fans des Broncos, mon cher. Bah oui, je fais même un gros coucou à Prince notamment qui nous a tous regroupés sur ce groupe et En plus pour faire un gros coucou à tout le monde. Alors Même si certains ont des choix très bizarres, puisque je le répète ici, mais être d'accord avec Yaya, c'est légalement pénalisable. On rappelle que Prince, en plus, qui a l'avantage, qui a l'immense honneur d'être d'Orléans, et non pas de Lu, hein, mais bien d'Orléans. Alors, il aurait dû être fan des Vikings quand même, Prince. Une équipe du Minnesota, de Minneapolis. Joli reste musical de la part il fallait le laisser. Je valide. Il fallait le laisser patauger tout de Non, suite. moi je valide. J'approuve. Quand il s'agit de Prince, j'approuve toujours. Bref, Prince de Lu, moi je trouvais ça mieux, mais en tout cas, il est vraiment d'Orléans et ça me permet de saluer Waik aussi, tant qu'on a parlé des Loiretains. Voilà. Ah, celui qui m'appelle le troll ultime. Il n'a pas tout à fait tort. Hein. Au moins une chose sur laquelle il est clairvoyant. Mais c'est sûr que c'est pas ses avis sur la NFL quand même. Attendez, on a appris un truc. Alors, DK Metcalf va porter le numéro 4. Parce qu'on avait peur qu'il se batte avec George Pickens pour une histoire de numéro. Non, il va porter le numéro 4. Voilà, comme ça c'est fait. Bref. Ça veut dire d'ailleurs, j'ai vu que c'est Sam Darnold qui portait le 14 aux Seahawks. Voilà. Oui, mais bon, si vous faites tous les numéros de maillot des 32 franchises, on n'a pas fini. Hein. Alors, les amis, on passe rapidement à vos petits coups de cœur, aux trades dont on n'a pas parlé, ou aux signatures, pardon, dont on n'a pas parlé encore. On va pas tous les faire, mais Yaya, une signature qui t'a marqué, toi, dont on n'a pas parlé. Hein. Davante Adams aux Rams. Alors, ça marche ou ça marche pas pour toi? J'aimerais que ça marche. Mauvaise idée. Parce que c'est pour un vieux qui remplace un vieux, hein, si je schématise un peu. Ouais, moi j'ai peur qu'ils soient un peu sur la jante Davante Adams, même si en fait que la greffe ne marche pas avec Stafford. La jante Adams. Ouais. Donc avec son caractère très particulier, Davante Adams, voilà. Il a une drôle de famille, ce mec quand même. Donc. Non, mais pareil, 30 secondes. Laissez-le galérer. Moi, maintenant, ça va être ça. Hein. Peut-être parce que Vince ressemble à la chose. Ouais. Tiens, d'ailleurs, il va prendre la main. Vince, quel trade ou quelle signature, toi, tu as envie de parler? Non, mais en fait, j'en ai pas vraiment. Moi, c'est Myles Garrett qui m'a surpris de re-signer chez les Browns. Ça m'a vraiment surpris parce que j'imaginais vraiment le monsieur aller chercher quelque chose avec un prétendant. Et je n'imagine pas les Browns prétendants dans les années à venir. Mon Seb. Alors, moi, comme d'habitude, dans ce genre d'exercice, je vais faire exactement l'inverse de mes camarades. Plusieurs, tu fais bien. Alors, non seulement ils sont plusieurs, mais en plus, c'est pas des signatures, c'est des départs. Moi, je voulais parler des Seahawks qui, quand même, en 72 heures, perdent leur deux receveurs et leur quarterback. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était ce qu'on appelle une prouesse. Parce que j'avais rarement vu ça. Une équipe qui, d'un coup, se dépeuple de ses deux skills players principaux et de son QB. Bravo. Et pour en plus, derrière, signer, je ne vais pas dire à prix d'or, mais à bon prix, un Sam Darnold qui n'a plus de cible. Ouais, alors, il y a Smith Njigba.
Il y a Smith Et, and Jigba, et, oui. et il se murmure que Cooper Kupp ferait partie des possibles ajouts pour les Seahawks dans les prochaines heures. Alors moi, ce qui me Allez à pose la concurrence. voilà, ce qui me pose problème, c'est qu'ils soient dans la même division que les Rams. Après 8 saisons chez les Rams, voilà. Vous Non, me direz, Saquon Barkley, il est bien passé chez les Eagles, mais bon. Alors, c'est pas pareil. C'est comme Barkley, il est originaire de Pennsylvanie. Il y a un lien. Cooper Kupp, je suis pas sûr qu'il soit originaire de Washington, de l'État Non, de ça tombe Washington. bien. Oui, oui, De l'État de Washington, ça tombe bien, c'est pas là qu'il va. Mais non, et bon, après il y a les Chargers aussi qui sont notamment sur le coup. Il y a les Cowboys, bref, il y a d'autres. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais on n'a pas parlé des signatures des Cowboys. Oui. Tu veux en parler? Bah, il y en a pas. Ouais. Si, ils ont re-signé Covante Turpin, d'ailleurs, ancien joueur de LF, soit dit en passant. Autre petite chose, vous avez parlé des Seahawks, vous n'avez pas parlé de Bossa. On a quand même l'arrivée de Bossa. C'est vrai. C'est pas rien. C'est vrai, c'est un Souvent bon blessé, renfort. Souvent blessé. Oui, mais enfin bon, quand même. C'est quand même pas mal pour Buffalo. Moi, il y a une franchise dont je veux parler parce qu'ils font quand même du bon boulot et je sais que ça va faire plaisir à notre ami Yaya. C'est les Patriots. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais les Patriots, ils font quand même pas une free agency débile. Alors certes, ils avaient du cap space, ils avaient tout ça pour bien agir. Ils vont chercher McCollins pour donner un peu de profondeur au corps de receveur, mais il y aura de toute façon d'autres receveurs qui vont signer. Ça, j'en suis à peu près certain. Et d'ailleurs, Cooper Kupp pourrait faire partie de l'équation aussi. Je tomberai pas de ma chaise. D'ailleurs, je suis pas sur une chaise, donc ça tombe bien. Mais voilà, tu prends Harold Landry, tu prends Milton Williams. C'est quand même Milton Williams, c'est tout. Avec Mike Vrabel comme coach, ça peut quand même donner au moins une défense qui tient largement la route, non? Ah oui, mais complètement. Moi, je pense que c'est ce qu'ils font, c'est très cohérent. Ils ont une direction, ils ont tout, donc. Tout ça avec un quarterback jeune et plutôt talentueux. Moi, je trouve que franchement, ça peut attirer du monde, hein, les Patriots aussi. Hein. Austin Hooper qui re-signe. re-signe, L'ajout de Robert Spillane aussi. Hein. Ouais. Franchement, moi, les Patriots, je voulais mettre un petit coup de projecteur dessus parce que je trouve qu'ils font pour l'instant un très bon début d'intersaison. C'est pareil, ils grillent pas trop les étapes et puis là, ils peuvent aller chercher une deuxième place de division. Hein. Ça bouge dans la division, derrière les Bills, c'est très ouvert. Bah, sachant qu'ils devaient déjà gagner la division l'an passé selon notre Wake national. Notre insider des mousquetaires. Wake. Oui, on ne dira pas tout. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. On a des choses qu'on n'est pas autorisé à divulguer, mais on sait quoi, qui est le meilleur insider qui existe. D'ailleurs, on l'appelle Wake Rapoport entre nous. On le salue, bien évidemment. Les amis. Il doit rigoler tout seul en écoutant le pod. Est-ce qu'il y a quelque chose, une autre signature dont vous vouliez parler? Moi, je voulais juste effectivement redire un peu la situation des Cowboys. On en a parlé très très rapidement, mais cette franchise, je trouve, tombe un peu dans une espèce de statu quo. Alors, est-ce qu'ils considèrent que l'année dernière était un échec sans lendemain et que donc la nouvelle saison sera porteuse de promesses? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils essayent de vraiment de faire un gros virage. Ils essaient de restructurer avec dans l'ancien, à voir ce que ça donne, mais j'ai pas une très très grosse confiance pour l'avenir là-dedans, surtout quand on voit les rivaux de division que sont les Commanders et les Eagles. Et Yaya, il nous a même pas parlé de ces Giants. Il n'y a rien à dire. Non, on attend le QB. Non, on attend le QB chez les niveau défense, ça s'est quand même bien renforcé. Entre Javon Holland, Paulson, Adebo, enfin bon, quand même. Mais en fait, je pense que le plan est de renforcer à la free agency la défense et d'aller chercher de la jeunesse. Alors, il y a quelques linemen qui ont été c'est ce que je voulais dire. Et c'est renforcer ça. Et la défense déjà était pas mal l'année dernière. Après, une fois que Dexter Lawrence s'est blessé, ça a baissé. Il y avait des faiblesses dans le backfield. Là, du coup, elles ont été comblées. C'est plutôt pas mal ce qui est fait.
Il y a eu un changement de coordinateur défensif l'an dernier, donc il donne des joueurs compatibles avec ce coordinateur défensif. Et on va voir, mais ça va être, je pense que ça va être coton l'année prochaine si tout se met en place. Si Kevin Thibodeau, par exemple, revient en santé et motivé, je pense que les adversaires des Giants vont avoir, les attaques en face vont avoir quelques sueurs froides. Et après, en attaque, ça va être qu'est-ce qu'on fait au poste de QB, hein. Est-ce qu'on va chercher l'équivalent de Kurt Warner pour préparer un quarterback qui va être drafté ou pas? Est-ce qu'il va y avoir un quarterback à la draft? Je ne sais pas non plus. Après, comme disait Seb sur les blessures tout à l'heure, c'est vrai que là, on est dans le même cas. Javon Holland a déjà connu une grosse blessure. Paulson Adebo a été assez fréquemment blessé la saison dernière. C'est vrai que ça reste des paris. S'ils sont en bonne santé, ça se passera très bien. S'il y a des problèmes de blessure, c'est comme pour tout, hein. Ça peut... Mais Adebo, avec ce qu'il y a déjà dans l'effectif en termes de... Parce qu'il manquait un cornerback 1. Et voilà, donc... Paulson, qui est un excellent cornerback et qui parle très bien français en plus, soit dit en passant. Donc on le salue s'il nous écoute. Mon cher Yaya, mon cher Vince, mon cher Seb, merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la NFC Est et de l'AFC Est. Ce sera la dernière review de la saison 2024. Et puis on parlera bien évidemment aussi un petit peu de l'actualité. Dans la semaine, vous aurez aussi un podcast de D1 puisqu'il y a la 6e journée de D1 qui se joue ce samedi, avec notamment dans la conférence sud les Grizzlies catalans contre les Blue Stars et dans la conférence nord les Black Panthers face au Flash de la Courneuve, réédition du casque de diamant de la saison passée. Voilà, ça c'est pour la D1, c'est samedi sur la 3fa.tv à 16h, 19h et 20h pour tous les matchs de la 6e journée. Voilà, ça c'est pour être complet sur le programme. N'hésitez pas aussi à aller écouter les podcasts NBA, les podcasts MLB qui sont sortis cette semaine. Et on se retrouve nous la semaine prochaine pour parler de NFL. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, bye.